La manifestation Mer en Fête, que l'association marine, dont je suis le président fondateur, organise depuis 25 ans, elle a, si vous voulez, pour résumer, trois objectifs essentiels. D'abord, sur un bateau, à quai, notre jeunesse, je dirais, elle est déjà sur un espace d'émotion, où l'émotion se mêle au savoir. C'est assez particulier et ils apprennent autrement. La deuxième, elle est pédagogique parce que des ateliers sont transdisciplinaires. Vous avez à la fois des scientifiques, mais aussi des artistes, des gens qui font dessiner, qui font chanter la mer. Ça, c'est une deuxième particularité, deuxième objectif. Et le troisième, c'est d'en faire des éco-citoyens responsables parce que la Méditerranée, le Mare Nostrum, la Corse avec ses 1000 km de côte, elle baigne totalement dans le Mare Nostrum, mais qu'elle puisse demain, si vous voulez, c'est pour ça c'est la jeunesse, on s'adresse à la jeunesse. Vous savez, il y a un proverbe qui dit si tu veux un projet d'un an, tu plantes une graine, un projet de 10 ans, tu plantes un arbre, le projet d'une vie, tu éduques. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des sensibilisateurs, et la Méditerranée, mer semi-fermée, première région touristique au monde, trafic maritime intense, bétonisation des côtes, on a ouvert maintenant le canal de Suez, il y a même les écosystèmes qui sont menacés. On a le devoir, avec notre jeunesse, qui seront demain des acteurs responsables, de les initier pour qu'ils puissent accepter et prendre des décisions qui sont indispensables pour l'avenir de notre Méditerranée. Justement, une éducation à l'environnement que vous avez menée dans de nombreuses villes, mais que vous recentrez aujourd'hui sur une triangulation entre Ajaccio, Bastia et Marseille. Oui, parce que si j'avais un gros bateau, je pouvais faire le tour de la Méditerranée, je pourrais recevoir des milliers d'élèves, je suis persuadé qu'on aurait du succès. Là, il faut reconnaître aussi que grâce à la disponibilité de la Corsica, c'est aussi, on joue avec une entreprise, avec une association, on est gagnant-gagnant. Et bon, ils jouent le jeu aussi, parce que c'est une entreprise qui travaille sur une Méditerranée, elle a intérêt aussi que cette Méditerranée ne soit pas un lac mort, et qu'elle soit vivante, et ils prennent leurs responsabilités, et aussi on joue gagnant-gagnant. C'est une manifestation qui existe depuis 25 ans. Quel retour vous avez eu sur celle-ci ? Écoutez, le retour est toujours difficile. Je sais qu'actuellement, vous avez des enfants de ceux que nous avons reçus à 25 ans qui nous reconnaissent comme la mer en fait. Alors, déjà, la manifestation, elle est connue et reconnue. Ensuite, elle est dans le cadre d'une manifestation où même la presse, comme vous avez un rôle à jouer. Quand on voit l'émission de Thalassa qui a toujours du succès, quand on a vu les films de Cousteau, quand on voit les médias, si vous voulez, l'éducation, tous ensemble, on peut modifier les comportements. Mais il y a du travail à faire, parce que la mer Méditerranée, comme je le dis, elle est semi-fermée. C'est vraiment 0,30% du volume des eaux du monde. Elle est pauvre quantitativement, mais elle est riche dans ses espèces endémiques. À partir de là, on espère, il faut toujours, comme je le constate, c'est mer en fait, l'aspect ludique, toujours dans une fête, ça veut dire qu'on a toujours une lumière et un espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, en 2018, il est indispensable de mener de telles actions ? Il est toujours indispensable de mener de telles actions. Parce que l'éducation, la société, elle évolue pas toujours dans le bon sens, en gardant l'espoir que il y aura toujours de bons résultats. Il faut faire confiance aussi à la recherche, mais c'est indispensable, en effet, d'apporter notre petit message tous ensemble.